Shalom, frères et sœurs en Christ. J'aimerais vous parler aujourd'hui du monde des ténèbres, plus précisément des différents types de magie qui existent. Je ne vais pas tout énumérer, mais je vais citer quelques-uns, mais la question est pourquoi aujourd'hui les pasteurs chrétiens veulent-ils parler du monde des ténèbres, plus précisément énumérer quelques types de magie. La première raison, la voici. J'ai reçu beaucoup d'appels, des gens qui ont cru que j'étais l'un de ces faux ex-satanistes et qui m'ont demandé de les initier, de leur apprendre l'usage de la magie. Ils ont cru que moi également, je suis un sataniste, puisqu'aujourd'hui, nombreux sont ces pasteurs qui travaillent avec Satan, qui sont des magiciens et qui vous font croire qu'ils sont pasteurs. Nombreux sont également de faux ex-satanistes qui se font passer pour des pasteurs, alors qu'ils exercent toujours les arts magiques. Je me suis dit, peuple de Dieu, je dois un peu vous enseigner sur ces domaines. J'aimerais que vous puissiez savoir, il y a tout un monde du diable qui existe à la surface de la terre. De la même manière, le vrai pasteur, lorsqu'ils ont l'appel de Dieu, selon les organisations telles que les Assemblées de Dieu, la KDC, il y a des écoles de formation des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui veulent apprendre. Ceux qui sont de l'ECC ou dans d'autres pays, il y a aussi des organisations spirituelles bien sûr, pour former et encadrer les serviteurs de Dieu. Il y a des livres qu'ils lisent, des livres pour leur formation. Il en est de même pour les serviteurs des Satan. Les serviteurs du diable ont également leurs écoles. L'école de la magie. Là où on apprend l'exercice des différents types de magie. On ne devient jamais magicien dans sa chambre, en coulisses, au salon, derrière la maison ou dans le recoin blafard. Il faut toute une formation pour devenir magicien. C'est ainsi que je vais dévoiler certaines magies ainsi que leurs usages pour que vous ayez la connaissance dans ces domaines. Tout simplement parce que dans la Bible, ça c'est la deuxième raison, dans Actes chapitre 19, verset 19, nous avons l'apôtre Paul qui a eu à gagner en Christ le magicien de l'époque. Écoutez ces passages des Actes 19, 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen. Frères et sœurs, dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, il est fait mention des serviteurs du diable. La Bible étant la parole de Dieu, elle ne peut pas vous donner les détails sur le fonctionnement du monde des ténèbres ou sur les différents types de magie qui existent. Lorsque vous lisez Acte 19, 19, vous découvrez qu'ils ont exercé les arts magiques. Donc, vous découvrez aujourd'hui qu'il existe les arts magiques, tout comme il y a art plastique, tout comme il y a la musique comme art, il y a les arts martiaux, il y a aussi les arts magiques, voilà. Et ils avaient des livres, beaucoup de livres ces jours-là, et ces jours-là, leurs livres furent brûlés. Je vous donnerai même le prix comme, si vous ne le savez pas aujourd'hui, les livres les plus chers de la magie coûtent 200 000 $, un seul. Et ces livres-là, vous ne pouvez pas les brûler. Si vous mettez le feu sur les livres en question, il ne peut pas prendre feu. Il coûte 200 000 $ environ. Certaines personnes se posent alors la question, pourquoi tant de livres? Pourquoi une formation des arts magiques? Pourquoi les magiciens ont-ils besoin d'être initiés par des formations? Je vais vous expliquer. Un magicien ne peut pas opérer contre vous
sans se référer à des chapitres et des versets un peu comme notre Bible, sans aller lire ces livres pour apprendre à vous détruire. Exemple, pour vous donner une maladie qu'on appelle cancer, sida ou autre, il faut des pratiques, il faut une technique, il faut qu'il lise comment infliger une maladie au corps humain. Pour faire pleuvoir la pluie, par exemple, il faut également lire des livres, comment faire pleuvoir, comment envoyer la foudre. Et pour créer des inondations, provoquer des accidents, il faut également lire des livres parce que tout est mentionné dans les livres de magie. Ils ont des formules magiques, des incantations à faire pour réaliser un projet maléfique afin de détruire les humains. C'est pour cette raison qu'ils ont besoin de beaucoup de livres pour leurs initiations, leur apprentissage. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont détruits par les satanistes qui utilisent différents types de magie. Frères et sœurs, ce que vous connaissez de la magie, c'est souvent ce que vous avez appris concernant les sorciers qui utilisent la magie noire, la magie des destructions, beaucoup plus répandue en Afrique. Et comme vous avez beaucoup plus appris sur la magie noire, vous êtes déjà informé que les sorciers tuent et mangent la chair humaine. Et aujourd'hui, les gens ont peur. Lorsqu'on parle des sorciers, les gens tremblent parce qu'ils savent qu'un sorcier est capable de nuire. Un sorcier est capable d'infliger une maladie et surtout de vous tuer pour manger votre chair. Et les gens tremblent. J'aimerais vous donner la bonne nouvelle. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu n'a pas besoin de faire de prières spéciales contre le sorcier pour le vaincre. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, comme l'apôtre Paul l'a dit, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque toi, vrai chrétien, tu as Jésus en toi, tu n'as pas besoin de chasser les sorciers, de chasser les démons. Automatiquement, tu es protégé parce que la présence de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un chasse tous les esprits impurs, tous les démons, même Satan lui-même. La première opération à faire pour être dans la protection divine, c'est de vivre avec Jésus-Christ. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La première opération, frères et sœurs, commencez à faire vivre Christ en vous. Et comment Christ peut-il vivre en vous? L'opération est simple. Toi qui n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il te suffit d'ouvrir ta bouche et de faire une prière spéciale en disant « Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme l'unique Sauveur et Seigneur de ma vie. Entre dans ma vie, vis en moi, car je renonce au péché. J'abandonne les diables et les œuvres de la chair. Je décide de ne te servir que toi seul, d'être ton enfant, de t'obéir et de vivre loin du péché. Au nom de Jésus-Christ, Amen. » Si vous faites cette prière, vous devenez automatiquement enfant de Dieu. Et si la résolution de fuir le péché est réelle, véridique, automatiquement vous êtes protégé contre les attaques des Satan, contre les sorciers, les démons et autres. Cette protection, c'est celle que Jésus donne pour que personne ne vous ôte la vie, ne vous inflige des dégâts matériels, des dégâts spirituels au niveau de l'âme, pour que votre corps en subisse les conséquences. Mais cela ne veut pas dire que désormais Satan est vaincu totalement. Cela veut dire tout simplement, l'ennemi cherchera à s'en prendre à vous à distance. Et pour s'en prendre à vous, Satan a plusieurs types de magie qu'il enseigne à ses serviteurs pour pouvoir s'en prendre aux chrétiens. Maintenant, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. La Bible n'a jamais dit que Satan était roi. Parce que lorsque Christ était mort à la croix à Golgotha, il a été écrit « Celui-ci est le roi des Juifs ». C'est significatif. Regardez bien.
Le monde entier est sous la puissance du malin. Et la Bible désigne Satan comme étant le prince du royaume des ténèbres, le prince de ces mondes, frères et sœurs. Celui qui est roi, c'est Jésus. Jésus est resté roi jusqu'aujourd'hui pour tout le monde, païen, chrétien et compagnie. Jésus n'a jamais été vaincu par Satan. C'est Satan qui est prince et on lui a donné une certaine parcelle d'autorité. Il a un peu quelques parcelles d'autorité pour exercer son influence sur ces mondes. Il est le prince de ces mondes. Le monde entier est sous sa puissance. Comme il n'est pas omniprésent, il a inventé ce qu'on appelle la magie, mais beaucoup plus différents types de magie, qu'il propage par ces satanistes, des humains qui acceptent de le servir. Ces hommes, en apprenant ces différents types de magie, vont essayer de détruire le monde. Lorsque nous parlons du monde, nous parlons des êtres humains habitant sur la planète Terre. Et lorsque la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin, sa puissance, c'est ce que Dieu lui avait donné quand Dieu l'avait créé. Lorsque Dieu l'a déchu, l'a chassé du ciel, Dieu ne lui a pas ôté sa puissance. Comme il a une puissance, il n'est pas omniprésent. Il a besoin d'avoir plusieurs serviteurs, des hommes, des humains, parce que spirituellement, il a aussi des démons à son service. Mais les démons ne peuvent pas vivre dans ce monde des humains comme des humains. Alors, il a besoin des hommes qu'on appelle satanistes. Il leur donne l'enseignement, les encadre dans les arts magiques. Avec les arts magiques, frères et sœurs, ils apprennent comment vous faire du mal. Ils apprennent comment vous détruire. Laissez-moi commencer par les différents types de magie. Vous allez découvrir comment Satan arrive à dominer le monde par sa puissance. Comme la Bible le dit, le monde entier est sous sa puissance. Ce n'est pas une puissance au singulier, automatiquement, il domine. Il a des techniques. Il donne les arts magiques. Il explique comment s'y prendre à ces satanistes. Rapidement, laissez-moi vous parler de la géomancie. Par exemple, la géomancie, c'est la magie élémentaire de terre. Et par cette magie, le magicien qui sert Satan peut contrôler tout type de roche, le rocher. Et cette magie qu'on appelle géomancie peut se lier à l'eau pour former ce qu'on appelle également le phytomancie, une magie pour maîtriser le bois. La géomancie peut se lier à l'eau pour former le phytomancie, qui est une sorte de magie pour maîtriser le bois. Elle peut se lier également au feu pour former la métallurgie, le métal. Oui, dans les sciences occultes, il y a différents types de métal qui sont utilisés pour faire du mal, pas tous les métaux. C'est ainsi que la métallurgie est utilisée aussi dans la magie, sans oublier le phytomancie. La géomancie se subdivise en 3 courants. Premièrement, il y a l'arénaïmancie. L'arénaïmancie, c'est la maîtrise du sable. Lorsqu'un magicien a appris dans les arts magiques ce qu'on appelle l'arénaïmancie et qu'il maîtrise le sable, vous voyez dans les déserts par exemple, il peut créer une tempête du sable. Cette tempête dans le but de tuer quelques humains qui sont là dans les déserts. Avec cette magie, on peut aussi créer des inondations. Parce que vous savez, la surface de la terre est composée du sable. Il n'y a pas que le sable, il y a aussi le rocher et d'autres matières. Mais regardez dans vos quartiers en Afrique, vous allez voir que là où il y a érosion, ce sont des endroits où les sables dominent. Certains chrétiens, quand on leur a dit, écoutez, cette inondation a été provoquée par des satanistes, les sorciers ont eu du mal à croire. Pourtant, il y a la magie. Il y a un type de magie qu'on appelle l'arénaïmancie, qu'on utilise également pour fissurer la terre là où il y a le sable. On peut fissurer la terre, on provoque une érosion.
Vous voyez souvent dans certains endroits, il y a toujours des trous, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous arrivez, vous essayez d'aplanir la terre, vous plantez même des arbres, le bambou, mais après quelques temps, les arbres sèchent. Il y a des fissures sous la terre, il y a des inondations par-ci par-là, des érosions ça et là, pour faire du mal aux habitants, aux environs. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont acheté leur maison emportées par des érosions. Il y a des quartiers comme ça en Afrique. Les scientifiques sont arrivés, ils ont essayé d'étudier, le gouvernement a tout fait. Les érosions sont toujours là, ne finissent pas. La pluie, lorsqu'elle tombe, une petite pluie simplement, vous découvrez une grande érosion. On essaye de faire tout ce qu'on peut, de planter des bambous, ou je ne sais quoi d'autre, les arbres, les sapins, mais les érosions continuent. Parce que quelques magiciens maîtrisant la Renaïmancie sont passés par là. Là, j'avais dit premièrement, parce que je vous ai dit que la géomancie se subdivise en 3 courants. En deuxième lieu, nous avons la pétramancie, c'est la maîtrise de la roche. Et enfin, en troisième position, la terramancie, comme vous l'entendez, la terre et dedans, c'est la maîtrise de la terre. Donc, regardez ces 3 éléments, le sable, la roche et la terre. Donc, vous comprenez par là que l'ennemi Satan, comme le monde entier est sous sa puissance, il a voulu créer un type de magie qui va lui permettre aussi de contrôler les sables, la roche et la terre. C'est ainsi que vous entendez des fois que certains tremblements des terres ne proviennent pas des dieux, ne sont pas naturels. Quelquefois, ils sont provoqués par les satanistes dans certains coins de l'univers, de certains continents, pour tout simplement tuer les gens, que le sang coule et que le diable puisse être content. Donc, ne pensez pas que tous les tremblements de terre que vous avez sont naturels. Il y a des tremblements de terre mystiques. Aujourd'hui, je vous ai donné un type de magie que j'ai choisi, la géomancie. Je peux aussi enchaîner avec l'hydromancie. L'hydromancie, c'est la magie élémentaire de l'eau, si vous voulez, qui peut être appelée magie élémentaire des liquides, si vous voulez. Elle contrôle absolument tous les liquides, excepté le sang. Je dis bien excepté le sang humain, à part le sang. Parce que s'ils étaient capables, le magicien qui utilise l'hydromancie, de contrôler et de maîtriser le sang, il serait capable de vous vider de votre sang à distance, d'avaler votre sang et de le faire disparaître. S'ils avaient la maîtrise de manipuler tout liquide qui existe, les sangs y compris. Mon frère, tu pourrais te réveiller un matin, ma soeur, dans ton corps, il n'y a plus de sang, tu meurs. Et subitement, tu meurs, les médecins vont s'étonner, mais comment n'a-t-il plus, cette personne n'a plus une goutte de sang dans son corps? Dieu merci, même si le diable a une puissance qui lui permet de contrôler le monde, il n'est pas omnipotent, il ne peut pas tout faire, il n'est pas tout puissant, il est puissant, mais il n'est pas tout puissant, il reste toujours limité. Et l'hydromancie, cette forme de magie élémentaire de l'eau, peut être appelée magie élémentaire des liquides, comme j'ai dit, elle contrôle absolument tous les liquides, sauf le sang. C'est pourquoi vous entendez certains ex-satanistes qui étaient des magiciens ou de je ne sais quoi, vous dire, nous avons pu provoquer des accidents du bateau. Il y en a qui vous racontent, 2 personnes sont parties se laver et là, en dessous de la mer, nous les avons absorbés. La personne a disparu subitement parce que la mer l'a englouti, mystérieusement sans savoir pourquoi. Donc, à distance, un magicien peut faire des incantations de formules magiques apprises. Lorsqu'il y a eu sa formation des arts magiques, il peut à distance faire une formule pendant que vous êtes dans l'eau. Vous faites un arrêt cardiaque, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous arriver là en dessous, vous vous noyez et vous disparaissez. Vous êtes dans l'eau, il provoque quelque chose et un malheur vous atteint subitement, vous ou votre enfant, vos proches. Et l'hydromancie peut se lier à la terre pour former ce qu'on appelle la phytomancie. Mais l'hydromancie ne peut pas que se lier à la terre pour former la phytomancie, mais peut également se lier au vent pour former ce qu'on appelle l'algomancie. Ça veut dire cette magie pour maîtriser la glace. Donc, vous voyez, Satan essaye vraiment de s'occuper de tout. Il crée des différents types de magie pour maîtriser le sable, la roche, la terre, même le bois.
de la forêt et la glace également. Quelqu'un qui est dans la forêt ne comprend pas. Subitement, un arbre tombe sur lui. Mais comment cela est arrivé? Vous entendez seulement une foudre, et puis un grand morceau de bois tombe sur vous. Parce que Satan a créé plusieurs types de magie pour maîtriser même l'environnement. Que le sataniste soit capable de provoquer des accidents partout, même dans la forêt. On peut maîtriser le bois. Vous regardez sur les arbres, vous avez de bois, de branches d'arbres qui sont déjà mortes et elles deviennent, lorsque les branches meurent, elles deviennent ce qu'on appelle le bois. Et là au-dessus, cette partie d'arbre qui est devenue le bois peut tomber sur quelqu'un qui est en bas et lui ôter la vie. Et pourquoi le vent? Parce que lorsque j'étais petit à Lubumbashi, en RDC, ex-Zaïre, il y a un phénomène qui s'est passé, un grand vent arrivait à Lubumbashi. Et certaines personnes étaient emportées par les vents et disparaissaient là dans les airs. Et ce phénomène, lorsque j'étais enfant, nos parents s'étonnaient à Lubumbashi. Et dans la capitale, disons, à Kinshasa, il y en a qui avaient nommé ce phénomène le vent des Caïens, Mopepa Kaina. Donc un vent pouvait arriver et ces vents emportent quelqu'un, vous regardez la personne s'en aller dans les airs devant vous et disparaître dans les nuages. Et son corps n'était pas retrouvé. Et pourquoi maîtriser la glace? Vous connaissez Titanic, n'est-ce pas? Supposons que l'accident de Titanic n'avait pas été naturel. Parce que les scientifiques qui avaient inventé, créé, fabriqué Titanic avait dit que même Dieu en personne ne pouvait pas faire couler les Titanic. Beaucoup de chrétiens ont eu à dire Dieu était fâché contre lui, alors il a fait couler les Titanic pour leur montrer qu'il était puissant et était capable de couler les Titanic. Mais Dieu n'est pas ce genre de personne vindicative. Dieu n'est pas en compétition avec les hommes. Il n'est pas en compétition avec Satan pour faire valoir son pouvoir, sa puissance, pour montrer de quoi il est capable. Frères et sœurs, je peux vous le dire et les rassurer, ce n'est pas Dieu qui a coulé les Titanic. Alors si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas un accident naturel, oui, pour boire le sang, certains satanistes de l'époque pouvaient également faire couler les Titanic avec des icebergs, le gros montagne des glaces, ces gros amants des glaces, pour vous qui connaissez les icebergs, pour vous qui connaissez l'Atlantique, le pôle Nord, vous connaissez l'océan, dans ces coins d'endroits, des endroits où il y a de grands morceaux de glace qu'on appelle des icebergs. Alors, même sataniquement, on pouvait faire sortir à cet endroit-là, où on concentre un bloc de glace qu'on appelle iceberg, pour que le Titanic arrive à heurter sur ces morceaux de glace pour qu'il puisse couler. Il est possible également que l'accident du Titanic ait été provoqué, si possible, par des satanistes. Donc, l'hydromancie se subdivise en 3 courants. Le premier courant, c'est l'influtomancie, la maîtrise des courants et des flux de liquide. Vous voyez déjà ici, dans l'hydromancie, qui se subdivise en 3 courants, si vous avez les arts magiques, vous maîtrisez l'hydromancie, vous maîtrisez l'influtomancie et que vous maîtrisez également, vous mettez le courant et le flux de liquide, vous pouvez même créer le vague de la mer. Vous pouvez provoquer une petite tempête, rien que pour faire chavirer une barque, un petit bateau, faire chavirer un radeau, frères et sœurs. Et le deuxième courant, c'est liquidistomancie. C'est pas si bien prononcé. Vous entendez quand même le mot liquide dedans. C'est cette magie pour contrôler toutes sortes de liquides, mais pas de leur mouvement. On contrôle les liquides sauf leur mouvement. Donc ici, ce n'est pas pour provoquer un mouvement d'eau, pour pouvoir faire chavirer une barque par exemple. Mais avec l'influtomancie, on maîtrise le courant et là, on peut faire chavirer toute une barque, un petit bateau sataniquement parlant, sans pour autant que le phénomène ne soit naturel. Et le troisième courant, c'est l'atmosomancie. Frères et sœurs, l'atmosomancie, c'est la maîtrise des gaz issus des liquides. Là, on voit l'augmentation de l'hydrométrie, par exemple. Et laissez-moi passer au troisième type de magie pour aujourd'hui. J'ai choisi pour vous l'aéromancie,
qui est la magie élémentaire de vent, qui contrôle tout courant d'air ou même leur absence. Vous êtes là dans votre maison, un courant d'air arrive, mais un courant d'air maléfique. Vous dites, je sens comme s'il y a une mauvaise présence autour de moi. Rien que par ces courants d'air, vous vous dites, j'ai senti une présence humaine à côté de moi. Oui, un sataniste maîtrisant l'aéromancie peut envoyer un démon traverser le courant d'air, arriver sur vous. Invisiblement parlant, vous pincez, vous infligez une maladie ou un dégât sur votre corps humain en provoquant une plaie, en donnant n'importe quelle maladie ou en vous faisant respirer une substance mortelle invisible. Donc vous comprenez quand la Bible dit que le monde entier est sous la puissance de Satan, Satan n'étant pas omniprésent, il ne peut pas de lui-même prendre le monde sous sa puissance et le dominer. Il a besoin des êtres humains qu'on appelle satanistes et il a créé les arts magiques avec plusieurs types de magie pour que le sataniste apprenne comment faire le mal dans n'importe quel domaine. Les sables, la mer, le vent, la terre et même le courant d'air, frères et sœurs, dont l'ennemi veut occuper tout l'espace humain. Là où l'être humain existe, là où il y a l'être humain et là où il vit, Satan veut marquer sa présence. Il veut avoir la possibilité de s'introduire partout avec l'aide de ces démons, des satanistes. Il veut tout contrôler. Il veut avoir le monde sous la paume de sa main parce qu'il n'est pas omniprésent. Et l'aéromancie est impressionnant comme art magique. Et l'aéromancie peut se lier à l'eau pour former ce qu'on appelle l'agomancie. Nous revenons à la glace. Et au feu pour former la chiromancie, la foudre. Parce qu'avec la foudre, chez les Balouba, chez nous par exemple, c'est une tribu où certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde connaît depuis l'enfance. Certains Balouba, quand tu leur fais du mal, ils peuvent se venger contre toi en t'envoyant la foudre, qu'on appelle en Chiluba le Kuba. Il y en a qui disent Kuba. La foudre en Afrique, c'est tout dans mon pays. Il y a certaines fois quand le ciel s'assombrit et que la pluie vraiment n'a pas menacé, le ciel était clair et subitement, le ciel s'assombrit, on voit des éclairs et on entend la foudre. Brrr. Les Congolais savent que quelqu'un vient de mourir quelque part. Ce sont des foudres provoquées par un sataniste qui a l'art magique qu'on appelle l'aéromancie, qui lui donne la capacité dans la chiromancie de pouvoir provoquer une foudre pour tuer quelqu'un subitement, mort subite. Et nous pouvons dire également que l'aéromancie se subdivise en 3 courants. Il y a éolomancie, contrôle du vent, phonomancie, contrôle des sons, pressuromancie, contrôle de la pression atmosphérique. Regardez par ces 3 éléments. Le vent, je vous ai dit qu'il pouvait contrôler les vents. Contrôle des sons. Pourquoi les sons? Il y a des gens qui entendent de voix. J'ai l'impression qu'on me parle dans mes oreilles. J'entends des voix m'insulter. Ils sont en train de m'insulter dans mes oreilles. J'entends de voix, on me dit de faire le rapport sexuel. On est en train de me guider pour voler de l'argent. Je sens qu'on est en train de m'expliquer des choses dans mes oreilles. Il y a des gens qui sont intelligents, mais de façon satanique. Pendant les examens au campus, à l'université, il est là devant sa feuille. Il entend une voix lui donner la réponse. Donc, sataniquement, un parent peut rendre son enfant très intelligent par rapport au point et l'enfant a l'impression que ça vient de lui. Parce que le voilà, mon bien-aimé, que tu entends. Le réponse qui vient là, ça vient de la part de Satan. Et lorsque Satan t'utilise pour faire de toi un grand homme, être riche, c'est pour t'utiliser en sa faveur. Et ensuite, il va te détruire. Donc, vous remarquez, frères et sœurs, il y a plusieurs types de magie. Les arts magiques sont vastes. Les diables a créé les arts magiques pour contrôler le monde, pour qu'il ait l'accès. C'est ainsi, frères et sœurs, à ce niveau, j'aimerais pour que vous puissiez comprendre. Un sataniste ne peut pas vous parler directement sans maîtriser une partie des arts magiques. Il ne peut pas vous attaquer directement sans maîtriser la phonomancie. Il ne peut pas vous faire du mal sans maîtriser. Ils ont besoin de connaître ces choses en les lisant dans leurs livres. Et la mauvaise nouvelle est que si vous ramassez un livre de la magie, par exemple, et que vous-même vous apprenez,
vous apprenez les incantations qu'il y a dedans, les formules magiques, ainsi que certains. Rien que par la récitation de ces formules magiques, vous allez voir les démons apparaître. Donc Satan ne fonctionne pas comme Dieu. Dieu, quand on prie, on lui dit Dieu apparaît. Donc d'ailleurs, il ne va pas accepter. Dieu n'apparaît pas parce qu'on lui demande d'apparaître. Parce que la foi que Dieu nous demande d'avoir, elle n'est pas une foi qui doit fonctionner avec la vue. La foi de Dieu marche par je crois sans avoir vu. Mais Satan est le contraire de Dieu. Satan travaille avec la vue. Satan a fait de sorte que il a donné des formules magiques à ses serviteurs pour que lorsqu'ils vont respecter ces formules, lorsqu'ils vont réciter ces formules, qu'un démon puisse apparaître, ou bien lui-même, que quelque chose puisse se produire et se réaliser dans l'instant. C'est ainsi que vous n'avez pas besoin forcément d'être magicien pour bénéficier de formules incantatoires. Si vous les avez, que vous les connaissez, vous pouvez même dans votre chambre le réciter et obtenir les résultats si possible. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des satanistes, tels que le féticheur. Une femme va le voir, il lui dit la femme dit, j'aimerais que mon mari n'aime que moi. Je veux être la seule femme de sa vie. Le magicien lui dit, tu vas arriver chez toi à la maison. Tu vas prendre cette poudre, tu mélanges avec cette feuille, et puis tu bouillis cette eau, tu fais ceci, patati et patata. Et lorsque la femme fait ce que le magicien a dit, elle verra qu'il y aura des résultats. Ou alors le magicien lui dit, tu vas dire le matin ces mots, tu vas répéter à midi telle autre formule de phrase, et le soir cette autre formule des paroles. Et après, la femme a les résultats. Pourtant, la femme n'est pas initiée, n'est pas sataniste. Elle a payé de l'argent pour avoir le service d'un sataniste. Donc, Satan fonctionne comme ça, avec des combinaisons de mots, de formulations de phrases, le mélange des corses, je sais pas, des trucs. Bref, c'est comme ça que la magie fonctionne. Mais notre Dieu fonctionne avec la foi. Tu pries et il t'exauce. Avant de vous quitter aujourd'hui, laissez-moi vous parler de la pyromancie. C'est une sorte de magie élémentaire de feu pour contrôler tout ce qu'on appelle feu. Même ce qu'on appelle lave du volcan. Les laves du volcan, au pluriel mettons-le. Regardez, il y a de certains coins, comme dans mon pays, à l'est du pays. Lorsqu'on a appris qu'il y avait le volcan, les scientifiques se sont posé des questions. Mais comment, les jours où le volcan a explosé, les laves du volcan, c'est comme s'il y avait eu une déviation. Scientifiquement, ils avaient étudié que les laves devaient couler vers la gauche, suivant tel angle, parce que vu que l'itinéraire, mais on n'a pas compris, les laves du volcan ont suivi l'itinéraire d'un village de façon spontanée. Et les laves du volcan ont détruit tous les villages en les brûlant, et les gens sont morts. Frères et sœurs, un sataniste magicien est capable, avec la pyromancie, de conduire les laves du volcan en créant l'itinéraire vers une direction donnée pour faire du mal, dans l'intention de tuer des gens et les sacrifier à Satan. Donc vous voyez, c'est ça Satan. Il veut contrôler tout. Il veut avoir la main mise sur les vents, le soleil, le feu, les laves du volcan. Pourquoi le feu? Il y a certains feux aux États-Unis. On a dit non, écoutez, ce sont des incendies criminels provoqués par des malfrats, des bandits. Mais bien des fois, ce sont des satanistes qui provoquent les feux en question, frères et sœurs. Ils ont dit non, c'est criminel, mais ils ne connaissent pas qui a allumé le feu. Quelquefois, ils ont arrêté quelques individus avec quelques preuves. Mais il y a des fois, les grands feux aux États-Unis qui ont eu à brûler tout un quartier, par exemple en Californie, si je ne me trompe pas. Alors, frères et sœurs, par la pyromancie, ils ont la capacité de provoquer un feu dans la brousse, un feu dans la forêt, même l'incendie chez vous à la maison. Des fois, on n'a pas compris. Mais d'où vient cet incendie? D'où vient ce feu? Mon frère, ta maison a pris feu. Ma sœur, ta maison a pris feu. Tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas allumé de bougies, je n'ai pas eu de court-circuit. Mais scientifiquement, Satan aime toujours maquiller les œuvres de ses serviteurs, les satanistes. Alors, il va laisser un peu de preuves par-ci, par-là, pour que les scientifiques trouvent une fuite de feu quelque part, les allumettes par-ci, par-là, le gaz, qu'on explique scientifiquement, non, cet incendie peut être expliqué. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Il y a des choses qui sont vraiment surnaturelles, mais maquillées en choses naturelles. Explosion des gaz. Donc les satanistes ont la capacité de provoquer le feu quelque part pour créer
des incendies, des explosions des gaz si possible. La pyromancie peut se lier à la terre pour former la métallurgie, j'en ai déjà parlé, les métals, et puis même c'est lié au vent pour former la chiromancie, je vous en ai déjà parlé, la foudre. Donc, les différents types de magie peuvent se retrouver et se croiser. Satan a fait de sorte que les types de magie puissent se croiser, s'entrecroiser, donc un peu se porter la main de soutien, ensemble, travailler en collaboration. C'est pourquoi vous voyez qu'un seul sataniste peut connaître plusieurs types de magie et travailler dessus, les apprendre, les exercer. Donc il y a plusieurs arts magiques à maîtriser, même par un seul individu qu'on appelle sataniste. Et la pyromancie se subdivise également en 3 courants. Il y a premièrement l'inisomancie, contrôle des flammes, la fumisomancie, contrôle de la fumée, la caloromancie, contrôle de la chaleur. Il provoque l'incendie, il y a le feu. Toi, tu arrives à t'abriter quelque part pour sauver ta vie. Tu attends les secours, tu attends le pompier. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire comme tu as échappé aux flammes du feu? Ils peuvent diriger, contrôler la fumée, et comme ils contrôlent la fumée avec la fumisomancie, ils vont prendre cette fumée et la diriger dans ta direction, là où tu t'es caché. Et c'est la fumée qui va t'étouffer et tu vas mourir. Comme ils contrôlent également la chaleur, tu as échappé au feu. Là-dedans, quelque part, tu as trouvé un abri. Ils vont avec la caloromancie. Ils peuvent prendre la chaleur et l'augmenter à l'endroit où tu es. Et tu seras étouffé par la chaleur. Tu vas mourir avant l'arrivée des pompiers. Et que dire si c'est décide d'utiliser l'unisomancie tout simplement pour contrôler les flammes de feu et les envoyer là où tu es pour que tu puisses bien griller, cramer, que tu sentes le roussi. Voilà comment fonctionne Satan. Voici quelques œuvres du diable que je dénonce aujourd'hui, en transpirant même. Est-ce qu'avec le peu de révélations que je viens de vous apporter, avez-vous gagné? Avez-vous compris? Avez-vous appris en plus? Vous pouvez maintenant commencer à prier en sachant que tout ce qui paraît naturel n'est pas toujours naturel. Vous avez une sorte d'incendie inexpliqué. Mettez-vous en prière. Priez contre le faux incendie. Vous êtes quelque part dans la mer, votre barque a chaviré. Mettez-vous directement à prier. Peut-être que les satanistes sont derrière. Vous êtes quelque part, vous avez votre champ. L'érosion a tout emporté ou le feu. Bien de fois, mettez-vous à cet endroit. Faites des déclarations, ordonnez, priez. Parlez à la terre, parlez à la mer, adressez-vous au sol, aux champs, aux arbres, dites au nom de Jésus, je ne veux plus d'érosion à cet endroit, je ne veux plus de feu, au nom de Jésus, je refuse cette érosion, je refuse X et Y, ordonnez au vent, à la fumée, aux flammes, à la terre. Dieu a créé toutes ces choses pour que l'homme puisse le dominer, parce que l'ennemi fait de sorte que les satanistes puissent contrôler même votre environnement. Là, dans la forêt, tu t'es perdu, prie. Un arbre risque de tomber sur toi. Prie au nom de Jésus pour que Dieu te protège. Partout où tu vas, prie. Parce que l'ennemi, le monde entier est sous sa puissance. Je viens de vous expliquer comment Satan s'organise pour que le monde entier soit sous sa puissance. Si vous avez aimé ces révélations, laissez-moi les commentaires pour que je fasse la suite. Et si cela ne vous a pas intéressé, faites-le-moi savoir dans les commentaires pour que je m'arrête qu'à ces numéros-ci. Parce que en général, ce que je dévoile, c'est pour vous permettre de savoir comment prier et surtout discerner les malheurs qui s'abattent contre vous, car bien de fois, c'est la main de Satan sans que vous puissiez le savoir, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est une phrase que nombreux n'ont pas eu à comprendre et à cerner. Il fallait que je décortique un tout petit peu pour qu'ils comprennent comment les diables travaillent. Merci et à la prochaine.